Je reviens des Antilles, de la Guadeloupe. Je suis née à Pointe-à-Pitre, arrivée en France métropolitaine à l'âge de 9 ans. Mes parents, mon père était marin navigateur. Il a fait rentrer ma mère et nous sommes venus, tout le monde est arrivé à Paris. De Paris, j'ai rencontré le racisme. Ça, c'était vraiment catastrophique et dépaysant. Nous qui sommes habitués à vivre une vie joyeuse, une vie pleine, riche, arrivés ici, on s'est trouvé concournés entre quatre murs. Donc ça nous a fait quelque chose de, premièrement, le froid, deuxièmement, la mentalité, le rejet, et pour finir, nous avons décidé de venir dans le Nord. Dans le Nord, mon père est parti en Inde, en Chine, un peu partout, et ma mère et les enfants, nous sommes restés dans le Nord, et puis le pays était plus agréable, les gens plus sympas. J'ai continué mes études, mes frères et sœurs et moi-même, nous avons continué une vie de plénitude, et ma mère était très bien, elle s'est très bien ingérée dans le pays, le Nord nous a accueillis, nous avons grandi ici. Donc je me suis mariée, j'ai mes enfants, j'ai travaillé, j'ai eu une vie de plénitude. Donc, et depuis lors, je fais des allées et venues, des allers-retours au pays, et puis ça me plaît de rester ici. Alors tu dis en fait que tu es arrivé à 8 ans avec tes frères et tes sœurs, si tu avais des frères et des sœurs. Aussi, nous sommes 6. Nous sommes 4 filles et 2 garçons. Et là, à Pointe-à-Pitre, toi tu as appris à l'école bien sûr le français. J'ai appris le français ici, mais avant de venir ici, on avait notre langue maternelle qui est le créole, qui est une espèce de français mélangé. Et tu l'apprends où ça, ce créole? Tu l'as appris à l'école aussi? Non, 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 c'est une langue que l'on apprend au sein du foyer. Au sein du foyer, donc on a la langue maternelle, c'est la langue du pays, c'est un patois. Et ça s'apprend au berceau, quoi. Et en Guadeloupe, vous parlez français, créole, selon les circonstances. Lorsque nous étions enfants, ma mère nous interdisait de parler créole parce qu'elle voulait une vie très riche pour ses enfants. Ma mère, c'était une femme très, très, très collet-montée. Pour le créole, elle n'acceptait pas du tout. Bien, automatiquement, donc, alors, quand la famille venait, on se rassemblait, ils parlaient créole parce que c'était des gens de la campagne. Mais nous étions de la ville, donc la ville et la campagne, comme on dit toujours, la ville, les villageois, les campagnards, c'est comme ici dans le Nord, il y a des patoisans, des ch'tis et des Français courants. Donc, nous avons été éduqués dans la langue française. Et quand on est arrivé ici, donc on n'a pas eu de problème, on n'a pas eu de difficulté pour la langue, parce que d'autant plus que la Guadeloupe, c'est un pays français. Donc nous n'avons pas été dénaturalisés pour dire... Nous avons été quand même déplantés, mais pas dénaturalisés, parce que de toute manière, la famille était au complet. Et ça s'est très 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 bien passé. Donc la langue, le créole, c'est une langue, lorsqu'on est entre nous, qu'on parle. Et puis le fait que mes enfants sont nés ici, je ne les ai pas obligés à parler français. C'est venu naturellement parce qu'ils étaient à l'école, et le créole, je les ai permis de parler créole, et surtout mes petits-enfants qui me grondent en permanence: Mamie, tu parles pas créole assez. Donc alors maintenant, je parle créole. Mon petit-fils Noah qui a 5 ans, quand je lui parle, il ne me répond pas en créole, mais il comprend le créole très bien. Et c'est ainsi que cette langue maternelle, très riche, nous permet de nous réunir en famille pour des occasions que l'on parle français. Je vous assure, c'est une langue très riche. Donc à travers un langage commun, un parler commun, il y a une reconnaissance qui se fait. Et on essaie de se ressouder dans cette langue parce que nos petits-enfants perdent. Le fait qu'ils sont nés ici et ils ne retournent pas souvent au pays, ils perdent ce langage, cette vie familiale, ce cocon dans lequel nous avons été bercés. Nos petits-enfants ne l'ont pas. Et c'est très malheureux parce que le fait qu'ils sont nés ici,
ils n'ont plus leur place au pays et ils n'ont pas leur place non plus ici. Ça, c'est dommage parce qu'ils perdent leurs racines. Alors ce dont on parlait juste avant que je coupe, c'était sur cette espèce de répugnance, de réticence à parler créole. À parler créole et à empêcher les enfants de parler créole. Donc c'était pour permettre de les intégrer dans ce milieu de France parce que c'était français. Et donc la langue le créole c'est une langue qui se parle en famille. Donc on ne voulait pas que les enfants parlent à la maison pour les empêcher d'évoluer dans leur étude. Mais tant qu'ils sont grands, ils peuvent en faire parce qu'ils ont déjà quand même une connotation d'études assez élevée. Donc ils peuvent comme ils veulent. Mais j'ai mon petit-fils qui parle, il ne parle pas créole du tout, mais il comprend. Josué, par contre, lui, il parle. Noah, non. Et puis le petit Marley, c'est un métis bien métissé. Mon fils m'a dit qu'il va l'obliger à parler créole parce qu'ils vivent à Paris, ils seront sur Marseille, ils vont certainement se trouver unis à d'autres langues. Il faut qu'ils prennent leur place dans la langue. Le créole, c'est une langue qui est riche, mais il faut quand même l'appliquer. Elle ne s'écrit pas, elle se parle, mais elle ne s'écrit pas. Parce qu'il y a beaucoup de consonnes, il n'y a pas beaucoup de voyelles. Et mélanger les consonnes, parler que des consonnes, c'est pas facile. C'est pas facile automatiquement. C'est dans ce sens que nous ne voulions pas que nos enfants. Mais maintenant, je crois qu'à Paris, ils ont fait une école qui pourra permettre aux enfants de parler créole. Ils ont créé une école comme ça parce qu'à Paris, il y a beaucoup plus d'Antillais. Donc, ils ont créé une école pour permettre aux enfants de parler créole. Mais chez nous, dans le Nord, c'est pas encore fait. Et ça devrait quand même inciter les Antillais qui sont dans le Nord pour ne pas permettre à leurs enfants d'oublier cette langue maternelle, devraient quand même essayer de faire une école antillaise pour parler créole. Parce que ça manque. Des enfants métissés surtout. Nous sommes une race très métissée. Et quand on voit des petits métissés qui sont nés en Guadeloupe et qui ne parlent pas créole, c'est triste. C'est triste parce que ça se perd. C'est comme toutes les langues, ça se perd. Et il ne faut surtout pas que nos racines se perdent. Nous avons une richesse et on doit la gérer pour qu'elle puisse être plus pour les autres enfants. Parce que même, il y a des petits Français, des Européens, qui parlent créole. Et c'est génial parce qu'on sent quand même qu'ils ont quelque chose. Ils ont une richesse. Ça, il faudrait mettre ça sur pied. Moi, j'aimerais bien faire connaître ce langage à d'autres enfants. Des Européens, des métissés, même des Maghrébins, des gens. Parce que pourquoi? Il y a bien des écoles laïques musulmanes. Ben, pourquoi ne pas faire une école créole? Ce serait formidable. Moi, mon mari ne parle pas créole, il n'aime pas, il n'a jamais appris, il trouve que c'est difficile. Mais j'aimerais bien. Et si j'ai l'occasion de trouver des gens qui me conseillent de le faire, je le ferai volontiers. Je suis prenant. Je suis partante. Voilà. Alors, votre mari connaît quand même quelques mots? Rien du tout. Maurice, j'allais déjà emmener aux Antilles 3 fois. Jamais. Il n'arrive pas à parler créole du tout. Je me rappelle une fois, on était parti au pays, il s'est fait piquer par des moustiques. Alors, j'ai une grande tante, marraine, elle est décédée maintenant. Elle dit, Maïgouin, mon Déo. Alors, lui, il dit quoi? Maïgouin, c'est des moustiques. Alors, donc, si on veut bien décrire ce mot, on dit maringouin. Mais en créole, c'est maïgouin. Maïgouin, mon Déo. Cela veut dire les moustiques t'ont piqué. C'était génial. Mais j'aimerais quand même retourner au pays pour me ressourcer. Mais la situation ne le permet pas facilement. Mais j'aimerais bien retourner. Voir le pays, m'enrichir, manger bon poisson frais,
baigner en mer, mettre pieds à terre, marcher pieds nus. Ça me manque. Un bon petit bain en mer. Ce sont des choses. Et puis un bon petit punch, hein, parce que le rhum ici c'est cher, hein. Là-bas c'est le prix de la bière ici. Mais c'est génial. Hein. Ce que j'aimais avec ma famille, c'est que nous avions une vie très émancipée. Ma mère fréquentait tout le monde. Mon père était marin-navigateur. Mon père a fait tous les pays du monde. D'ailleurs, j'ai des frères et sœurs de toutes nationalités, chinois, algériens, français. Je suis très riche en frères et sœurs, parce que mon père, il a fait des enfants partout. Et ma mère, c'était une femme qui fréquentait tout le monde. Elle avait une ouverture d'esprit, elle n'avait pas besoin de connaître la personne et pour ouvrir un dialogue. Enfin, de mon genre, quoi. Tu sais, à peine bonjour, ça va, le soleil fait beau, donc alors tout de suite, et on a vous êtes d'où? Donc alors, la conversation, et puis elle faisait beaucoup des invitations. Ma mère invitait du monde en permanence parce qu'elle aimait la convivialité. Et donc, c'est pour ça que créole, elle parlait créole, mais uniquement à la maison avec ses enfants, mais avec les gens, parce qu'elle a travaillé au palais de justice. Donc, alors, dans ce milieu-là, les avocats, les greffiers, et elle a connu du monde, des grands de ce monde, quoi. C'était une femme géniale, géniale. D'ailleurs, elle me manque chaque fois. Je pleure encore quand je pense à elle. C'était une femme géniale. Le créole, elle parlait de temps en temps. Il m'est arrivé une fois de la surprendre en train de parler créole à une Française, et qu'il a regardé tout bizarroïde, parce que le fait que j'étais là, elle croyait qu'elle me parlait moi, et la Française était là. Donc, après, je l'ai réprimandé. J'ai dit, ah, maman, la dame, elle ne comprend pas. C'était génial. Et la jeune maman que tu étais, dès le plus jeune âge, en fait, tu chantais des chansons en créole, des berceuses ou... Depuis toute petite, on a toujours entendu des chants et puis on les répétait aussi. Et petite qui pas connaître, aller danser avec la maman. Ouais, on a toujours chanté des chansons créoles. Et je fais partie d'une chorale et je chante aussi en créole. Il m'arrive de chanter créole. Et c'est génial parce que le fait je suis la seule antillaise dans une chorale de 63 personnes, de chanter créole, c'est un enrichissement. Et quand le chef de chœur vient pour chanter, tout le monde sollicite, Rosita, vas-y, chante. Mais il ne chante pas comme moi parce que moi, j'ai mon langage qui est antillaise, tandis que eux, c'est comme un Français qui parle anglais. Avec un Allemand, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Non. On a toujours chanté, on a fredonné, c'était génial. Mes amis métissés qui ont une notice de la langue créole, on peut les parler en créole, mais ils ne savent pas répondre. Mes amis blacks comme moi, antillaises, même s'ils sont nés en France, ils parlent créole, parce qu'ils ont enrichi la connaissance dans leur milieu familial. Mes amis métropolitaines, je peux les parler créole. Ceux qui ont voyagé vont comprendre très peu, mais ceux qui n'ont jamais bougé, bon, ils vont rigoler parce qu'ils ne comprennent pas ce que je dis. Mais quelquefois, pour me moquer d'eux, je parlais créole, et puis comme ça, eux, ils ne comprennent pas ce que je dis. C'est mesquin, mais quelquefois, pour s'amuser un peu, donc on le fait. Mais sans méchanceté, sans arrière-pensée, sans hypocrisie, parce que j'aime beaucoup mes amis. Et ils m'apportent beaucoup par leur présence, et ils m'ont accepté, et j'avoue que je suis très bien entourée par mes amis. Que ce soit homme ou femme, je suis très bien entourée. Cette chanson, elle est d'origine lointaine, très 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 lointaine. Et donc on l'a transformée, on l'a changée. Et puis il y a eu le groupe, la compagnie créole, qui l'a très mise en vogue, populaire. Et quand on chante Bamon Thibault, Ba moi un Thibault, des Thibault, toi Thibault doudou. Ba moi un Thibault, des Thibault, toi Thibault l'amour. Ba moi un Thibault, des Thibault, toi Thibault. Ba moi tout ça au lait pour soulager qu'est moi. Cela veut dire donne-moi un baiser, deux baisers, trois baisers.
Doudou, cela veut dire, c'est ainsi qu'on appelle nos hommes. Nos hommes, nos maris, nos chéris, nos amants, on les appelle doudou, chéri, on les appelle comme ça. Et comme ça, donc un baiser, ça... Comme c'est par exemple un enfant qui a eu un coup, une blessure, tu l'embrasses et puis tout de suite, ça soulage sa douleur. Eh bien pour nous c'est pareil, pour nos hommes, nos amants, nos chéris, avec un baiser, on passe l'éponge et tout est agréablement fait. Mais c'est une chanson qui est très en vogue et que je chante souvent. Et les autres refrains. Quand il y a un couplet qui dit « Quand tu iras un jour au cimetière, tu trouveras 3 tombes abandonnées. Sur ces 3 tombes, un bouquet de fleurs fanées. La plus fanée des 3, c'est mon cœur oublié par toi. » Et tu reprends, bah moi un Thibaut, des Thibaut, 3 Thibaut doudou. Bah moi un Thibaut, des Thibaut, 3 Thibaut l'amour. Bah moi un Thibaut, des Thibaut, 3 Thibaut. Bah moi tout ça au lait pour soulager que moi. Donne-moi autant de baisers que tu veux pour me consoler. C'est génial.